Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc, il est 18h, c'est l'heure du journal tout en images de la rédaction. Voici les titres de ce vendredi 27 mai 2022. Et comme chaque année, ce 27 mai était placé sous le signe du devoir de mémoire à l'occasion de la Journée nationale de la résistance. En Haute-Savoie, elle a été célébrée à Thonon-les-Bains. Retour dans ce journal sur un moment fort pour les nombreux anciens combattants présents, comme pour les quelques lycéens qui ont pris la parole. Et puis direction Aberpoche, le village de la Vallée Verte a aménagé un petit tremplin de 25 mètres dédié à la pratique du saut à ski. Et de plus en plus de jeunes sportifs à la recherche d'adrénaline sont séduits par cet équipement. Focus sur ces sauteurs en herbe dans cette édition. L'instant est solennel. En cette journée de la résistance, c'est sous le portrait et le texte de Jean Moulin, sous-préfet de Thonon de 1933 à 1934, qu'élu, porte-drapeau et jeunes générations ont rendu aujourd'hui un hommage officiel aux Français qui ont combattu pour la patrie. Entre dépôt de gerbes et minutes de silence, la cérémonie a notamment été ponctuée d'un extrait du texte écrit par des lycéens de l'établissement Saint-Joseph et dont les élèves ont récolté 8 prix au concours national de la résistance et de la déportation il y a quelques jours à peine. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de monde. Quand on m'a parlé de cette cérémonie, je pensais que c'était petit et c'était impressionnant de parler devant tant de monde. Beaucoup de trac, mais après c'est vrai qu'on ne s'attendait pas avec un tel investissement à être ici aujourd'hui. Je trouve ça vraiment particulièrement agréable d'être entouré de ces gens qui commémorent notre belle patrie française. Et voilà, pour moi c'est quelque chose de très symbolique aujourd'hui. Parmi les représentants des anciens combattants, on peut relever la présence de tous les corps d'armée, issus des derniers conflits auxquels la France a participé. Des représentants pour qui le devoir de mémoire est bien plus qu'une expression. Moi, mon père était ancien combattant, donc je suis quand même fier aussi de prendre la relève. J'espère que derrière nous, il y en a qui prendront également la relève pour pérenniser cette mémoire. Notre but aussi de l'amicale, c'est de pérenniser et d'avoir des nouvelles adhésions, d'avoir des gens un peu plus jeunes que nous pour pérenniser notre association du souvenir. Tournés vers les plus jeunes, ces porte-drapeaux cherchent d'ailleurs activement la relève. Une carrière qui séduit chaque année de nouveaux engagés volontaires au sein d'une structure dédiée, l'école des jeunes porte-drapeaux de Haute-Savoie. Nous intervenons donc dans les collèges de 3e, dans différentes communes du département. Et à ce juste titre, on sent qu'il y a quand même 2-3 personnes en fait, qui se sentent investies aussi dans ce sens-là. Généralement, ce sont des enfants qui ont des grands-parents qui ont combattu, ou peut-être des parents également. Et voilà, on compte sur eux. On compte sur eux. D'ailleurs, depuis 2 ans en Haute-Savoie, quelques dizaines d'étudiants ont d'ores et déjà été formés et diplômés par l'organisme, un engagement qui garantit la transmission des valeurs et du souvenir aux nouvelles générations. Le top départ est lancé sur le lac du Bourget. 83 équipages venus de tout l'Hexagone s'affrontent pour le championnat de France de croiseurs légers, des petits voiliers entre 5 à 7 mètres de long. 4 titres sont en jeu pour les 4 catégories qui s'élancent jusqu'au 28 mai sur des tracés de 3 à 4 miles, soit environ 5 km. Il y a un parcours qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie pour chaque classe. Et ils doivent donc faire ce parcours sans toucher les bouées. Et le temps de ce parcours fait qu'il y a des différences. On fait comme si on faisait courir des 2 chevaux et des Ferrari. Donc on fait courir tout le monde, ce qu'on appelle du temps compensé. En résumé, on handicape les voiliers théoriquement plus rapides pour ne pas défavoriser les plus lents, parce que la course est avant tout un travail d'équipe. Oui, c'est vraiment un équipage là, nous on est 5 dans l'équipage et tout le monde a du boulot. Je conduis le bateau, mais après les décisions de où il faut aller, etc., ça c'est plus collectif, en fonction de l'évolution du vent, les positions des concurrents, et c'est beaucoup de communication à bord en fait. Cet événement est coûteux pour le club de voile d'Aix-les-Bains qui organise la course pour la 2e fois en 7 ans, mais c'est une véritable opportunité pour le lac qui se faisait attendre. C'est vrai que c'est important pour le club de voile d'Aix-les-Bains d'accueillir un championnat de France, d'autant plus que ça faisait 2 ans maintenant qu'on devait l'accueillir. On devait l'accueillir en 2020, reporter en 2020, reporter en 2021. Et du coup, on est très heureux de pouvoir enfin renouer avec un championnat de France sur Aix-les-Bains. Le championnat prendra fin samedi avec la remise des prix. Concentration poussée, accélération puis décollage.
Ces gestes précis sont scrupuleusement respectés par tous ces jeunes athlètes âgés de 8 à 13 ans. Comme toute autre discipline, le saut à ski requiert un entraînement spécifique destiné à optimiser les mouvements du corps humain. On ne saute pas sur la pointe des pieds, d'accord ? On utilise nos jambes pour sauter. Avant le grand saut, ces jeunes sportifs ont dû mettre de côté leur appréhension. Une appréhension très vite dissipée par la décharge d'adrénaline procurée par le saut. La première fois, j'ai attendu un quart d'heure sur la barre et j'ai pleuré. Et quand je suis partie, je me suis tout de suite dit que j'allais bien aimer. La première fois, je me sentais pas et je l'ai fait et je suis remontée en courant. Au fil de la matinée, les tentatives de record s'enchaînent pour ces sauteurs en herbe, très vite devenus accros à ce sport un peu fou. La première fois qu'on est là-haut, quand même, c'est quand même impressionnant. Et puis après, une fois qu'ils sont lancés, ils remontent en courant parce qu'ils adorent cette discipline par rapport aux sensations, par rapport aux émotions, sensations. Et puis ils accrochent très vite, en fait. Il y en a très peu qui décident d'arrêter, en fait. Ils continuent souvent l'activité. Long de seulement 25 mètres, le tremplin d'Aberpoch est loin de rivaliser face aux immenses tremplins olympiques. L'édifice est ici destiné à un public débutant. À 13 ans, ça va, mais au-delà de 13 ans, c'est un tremplin qui commence à être trop petit pour ici. Donc ils sont obligés d'aller évoluer ailleurs et c'est vrai que ça fait beaucoup de déplacements quand même après quand on veut aller sauter. Parce qu'on n'est pas super bien équipé en Haute-Savoie, mais on va faire en sorte de toute façon resserrer bien les liens pour booster justement nos enfants et pour pouvoir après former les futurs champions. De potentiels futurs champions qui seront en compétition sur les tremplins d'Aberpoch, de Chamonix et des Contamines dès l'automne prochain pour la traditionnelle tournée du Mont Blanc. J'ai décidé de prolonger encore ma carrière d'au moins une saison. Je serai encore sur les pistes l'année prochaine avec l'équipe de France, avec comme principal objectif les championnats du monde qui auront lieu à Åre en Suède. C'est vrai que j'étais vraiment fatiguée après ces Jeux qui ont été aussi assez compliqués en termes de gestion parce qu'il y a eu il y a eu des faits de course, il y a eu beaucoup de choses qui sont entrées en compte dans les performances et un peu les contre-performances aussi. Donc un petit peu perdu à la fin de ces Jeux avec un sentiment d'impuissance sur la fin, notamment sur les épreuves techniques, sans trop d'explications. Donc c'était très compliqué. C'était pour moi important de vraiment me poser les bonnes questions. C'est toujours un petit peu le risque, c'est d'aller trop loin, de repousser l'arrêt de carrière un petit peu trop loin. Et en même temps, il y a aussi le risque de s'arrêter trop tôt et du coup de s'arrêter avec des regrets. Et en fait, c'est un peu ça que j'ai pesé au mois d'avril, de me dire est-ce que j'ai encore envie d'y aller ? Pourquoi est-ce que j'ai encore envie d'y aller ? Et ou alors, est-ce que j'ai vraiment envie d'arrêter ? Et est-ce que je ne serais pas déçue de tout arrêter ? Donc pour moi, c'était important de vraiment me poser sur cette décision. C'est pas facile, j'étais contente d'avoir déjà pris la décision que Pékin serait mes derniers Jeux. Ça m'a permis de les vivre très différemment. Mais voilà, j'étais pas encore préparée à l'arrêt définitif de ma carrière. L'idée, c'est quand même de me régaler sur cette saison, de vraiment prendre du plaisir. Mais en fait, c'est un petit peu mon leitmotiv depuis déjà quelques hivers. C'est vraiment ma quête perpétuelle. C'est vraiment de garder ce plaisir sur les skis et sur les compétitions. Et puis évidemment, si je me présente au championnat du monde, ce sera forcément avec des ambitions sportives, parce que j'ai bien vu que l'année dernière, il y avait encore des jolies choses à jouer. Donc j'y vais pas vraiment pour me balader et pour visiter la Suède. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. On se quitte avec de très belles images signées Damien Rémy, des Jardins Secrets à Vaux en Haute-Savoie. Des Jardins Secrets que vous retrouverez dans votre émission Et si on sortait avec Manon Boulben juste après la météo de Thierry Paulme. Passez une très belle soirée et un très bon week-end. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal de 8 Mont Blanc.